L'organisation de cette concertation nationale rapide et restreinte autour des acteurs majeurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire se veut une approche pragmatique par laquelle nous tenons à réaffirmer l'option résolue du gouvernement de tracer un canevas clair et cohérent de la réponse anticipative à apporter à cette crise qui menace beaucoup de populations chez nous, au Sénégal, et surtout à l'extérieur de nos pays, dans la sous-région. Les mesures qui ont été prises dans le cadre de la pandémie de Covid, donc qui empêchent, qui rendent difficile la circulation des produits alimentaires à l'échelle de la sous-région. Parce que je pense que cette libre circulation, cette circulation facilitée entre les différents pays de la sous-région a été ces 20, 30, 40 dernières années, je dirais, le meilleur filet de sécurité pour prévenir, anticiper et réduire l'impact des crises alimentaires. Les départements de Matam, Kanel, Ranérou et Goudiri font face à une pauvreté chronique et une forte vulnérabilité induite par les chocs climatiques. Des études ont montré que les ménages dans ces départements sont exposés au risque de se trouver dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente. D'où l'importance pour le gouvernement du Sénégal de disposer des systèmes de protection sociale capables d'atténuer fortement ce risque. Si nous voulons que la mondialisation ne serve pas la seule cause des plus forts, des nantis, nous devons réinventer la solidarité et le partage en favorisant la création de richesses par la promotion du savoir local et la valorisation des ressources des terroirs. Mais il faut surtout que le monde soit plus juste, mieux organisé à faire face à ces crises, que nous soyons les uns et les autres moins égoïstes et plus préoccupés par le sort de l'humanité. On s'est doté, il y a maintenant une petite dizaine d'années, d'un mécanisme qui s'est appelé Agir, des plans pour lesquels donc agir, c'est-à-dire de renforcer la capacité de résilience des populations les plus vulnérables de la région, et pas simplement des plus vulnérables, à faire face aux chocs répétés. Chaque pays de la sous-région, dont le Sénégal, qui a été un des tout premiers, s'est doté d'un plan de renforcement de la résilience. Dans un contexte où les ménages sont fragilisés par la récurrence des chocs, qu'ils soient d'ordre économique ou climatique, menace le risque d'une flambée de prix, en lien notamment avec la guerre en Ukraine. Il apparaît important de revoir la pertinence des modalités de réponse actuelles et de tester l'impact que pourraient avoir des interventions de réponse mises en œuvre de façon précoce. Ce combat, il est un combat de l'instant. Les crises auxquelles les populations les plus vulnérables sont confrontées, des crises dont l'acuité, de toute évidence, augmente ces derniers mois.